Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que vous ne serez pas déçus, même cette vidéo sera, j'espère, spectaculaire parce que je vais vous présenter dans cette vidéo deux indicateurs qu'on vient de repérer avec Tristan qui marchent extrêmement bien, qui arrivent à repérer les tops, les bottoms et les tendances de marché et avec ces indicateurs vous allez pouvoir développer des stratégies de trading comme jamais. Donc après on regardera le code, mais avant de commencer, déjà, je vais vous présenter ces petits indicateurs. Bon, on va quand même se rappeler du bon vieux temps où on avait des indicateurs un peu comme le Trix, le RSI, l'ATR, le Supertrend, qui, bien évidemment, nous donnent des informations sur le momentum de marché, sur les tendances de marché, si on est plutôt bullish, bearish, sur la volatilité avec l'ATR. Et vous avez une multitude d'indicateurs et de stratégies sur TradingView créées par, même nous, on en a fait, des particuliers, plein de personnes qui s'essaient au trading, et il y en a deux qui ont voulu développer des indicateurs, ils en ont créé des très très bons qui marchent super bien, et le premier, c'est l'indicateur Zigzag. Zigzag, c'est un indicateur, comme vous pouvez le voir, qui arrive à vraiment assez précisément pré-shot les hauts de marché, et les bottoms de marché. Donc, quelle que soit la time frame, vous allez avoir vraiment un chart magnifique. Il arrive à plutôt bien prédire. Donc là, on voit bien, hop, sur l'Ethereum, il a bien prédit le lot. Hop, on commence techniquement à bien remonter. On aura potentiellement un high qui sera un low high, donc un haut, un high plus bas que les autres. Mais voilà, cet indicateur marche extrêmement bien. L'avantage, c'est que vous avez le code source, donc vous pouvez tout regarder. Ça marche extrêmement bien. Et vraiment, vraiment en stratégie, ça peut vraiment très très bien marcher avec un achat sur les lows, une vente sur les highs. Quelque chose qu'on peut imaginer comme ça, bien évidemment, on peut faire des choses un peu plus développées. Bon, je ne vais pas vous faire patienter plus. On va regarder le second indicateur qui marche parfaitement, hein, comme l'autre, c'est le multi-time frame Akinashi Candle. Donc ça utilise les Akinashi Candle. Donc si vous ne savez pas, quand vous allez hop ici, vous allez dans Akinashi et ça va un peu filtrer les tendances de marché. Donc ici, on voit bien qu'on a des belles descentes, des beaux moments négatifs, alors que si on va sur des bougies normales, excusez-moi, on a quelquefois des petites bougies bleues qui s'intercalent entre des bougies rouges et on n'aime pas trop ça, et l'Ekinashi, ça nous permet de filtrer ça. Qu'est-ce que c'est que la stratégie du multi-time frame Akinashi? C'est que sur différents time frames, donc 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 12 heures en daily, il va regarder si l'Akinashi sur une heure donnée est en vert ou en rouge. Un petit point rouge, c'est tout simplement que l'Akinashi est en rouge. Un petit point bleu, c'est que l'Akinashi est bleu. Technique très simple, c'est qu'on vend, on short dès que on a une ligne toute rouge. Ok, donc c'est-à-dire que techniquement on a toutes les Akinashi en rouge, donc on passe dans quelque chose de plutôt baissier. Et quand on a toutes les Akinashi en bleu sur toutes les time frames au même moment, on achète. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais en une heure, il a réussi. Donc là, on est en négatif, hein, parce que le fond est un peu rougeâtre. Et c'est là où on a eu la coupure entre cette partie-là un peu bleutée et cette partie-là un peu rougeâtre, où dès qu'on a eu cette ligne de rouge, hop, on est rentré dans une tendance assez baissière quand même, hein. C'est toute la baisse qu'on a connue en fait. Donc cet indicateur, c'est pas forcément comme l'autre qui va nous prédire les tops et les bottoms, mais celui-là, il va nous prédire des tendances de marché. Et pour l'avoir backtesté, je peux vous dire qu'il marche extrêmement bien. Bon, avant d'aller plus loin, je voulais savoir si vous avez repéré quelques trucs qui n'allaient pas forcément dans ces deux indicateurs. J'espère que vous avez vu, mais c'est vrai que ces deux indicateurs sont bon, assez parfaits. Quand on connaît les indicateurs d'habitude, comme le RSI, comme le Trix, comme la Supertrend, ils sont souvent en retard, et c'est normal, parce qu'aucun indicateur n'est parfait, ce n'est pas possible, et j'espère que vous en êtes douté, ces deux indicateurs sont, je dirais pas des scams, mais sont des repaints, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un repaint? Un repaint, c'est un indicateur qui va utiliser le futur pour prédire le passé. Donc par exemple, sur notre petit zigzag, si on est hop ici, si par exemple
on a vu cette bougie bleue, l'indicateur aurait dit que c'était un low. Mais imaginons que, eh ben, en fait, la trend continue à baisser, on continue à avoir des bougies rouges, au lieu d'avoir cette belle bougie bleue de 5%, on continue à avoir des bougies rouges, et ben en fait, au lieu de dire que ici c'est low, l'indicateur va s'updater et va décaler son indication au moment où vraiment ce sera le low du marché. Donc ça veut dire que à un moment donné, votre low sera à t est égal à 0, et peut-être 2 heures plus tard, il sera décalé à t est égal à 2, ce qui fait que cet indicateur, bah, il est tout simplement impossible à utiliser en trading parce que c'est un repaint. Un peu le même principe pour notre cher multi-time frame Akinashi Candle. Et bah, si à un moment on a, par exemple, hop, on va aller juste là, tout en bleu. Si par exemple le marché avait continué, ici ce serait pas rouge. Ici ce serait tout bleu. Parce que bah, notre petit multi-time frame Akinashi va se repaint. Donc on peut avoir à un moment donné, donc à 17h à 1h du mat le 17 janvier, on peut avoir toute une ligne rouge. Et parce que le 17 janvier à 2h du matin, on va avoir une belle poussée vers le haut avec une belle remontée des belles bougies bleues, et ben en fait, le 17 janvier à 1h, bah, l'indicateur va s'updater et va repasser en bleu pour dire qu'en fait on est dans une tendance haussière, ce qui va faire qu'il ne va jamais se tromper en fait. Donc dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai fait un titre un peu putaclic et j'ai commencé la vidéo comme si j'avais trouvé les indicateurs parfaits. Les indicateurs parfaits ne marchent pas et j'espère que vous avez pu le voir ou du moins avoir des petites interrogations quant à la nature de ces indicateurs qui sont tout simplement des repaints. D'un côté, bon, je vais quand même faire une distinction entre les deux. Le multi-time frame, euh, honnêtement, sert pas à grand chose. Contrario à celui-là, Zigzag, qui est dans un bot de trading avec une stratégie est impossible à coder. De toute façon, c'est un repaint. Mais si vous voulez avoir une visualisation du marché actuel, il est plutôt sympathique. C'est vrai que c'est une personne sur notre Discord qui nous l'a fait remonter pour cette utilisation-là. Donc pour cette utilisation-là, pour repérer vraiment après les tops et les bottoms, cet indicateur est plutôt sympathique, parce que c'est des formules mathématiques derrière, c'est plutôt bien, mais pour du trading réel, ça ne marche pas du tout. Donc Zigzag, c'est un abonné qui nous l'a montré, je me suis dit ça peut être intéressant de vous faire un peu ce parallèle avec les stratégies de trading, mais pour la petite histoire, le multi-time frame, avec Tristan, on l'avait vu, c'était sur une vidéo YouTube d'un anglais ou un américain qui fait pas mal de vidéos de stratégie. Vous connaissez peut-être, je vais pas forcément le citer. Mais il avait sorti cette vidéo et on s'est dit, les résultats étaient aberrants. Tout simplement, on l'avait backtesté, on avait recopié la stratégie, on l'avait codé, et ça faisait peut-être 60 milliards, ce qui était énorme, et ça se trompait très très peu. Il y avait un win rate énorme, ce qui faisait qu'on avait quand même quelques doutes. Quelques minutes plus tard, je crois peut-être 10-15 minutes plus tard, la personne qui a fait cette vidéo l'a supprimée. On ne savait pas trop pourquoi. Bon, après, quand on a compris que c'était un repaint, on savait pourquoi. Mais pour vous dire que sur YouTube, et c'est aussi pour ça qu'on a commencé la chaîne YouTube avec Tristan, vous avez d'un côté des personnes qui vous vendent des bots de trading payants et vous n'avez pas forcément la main dessus, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a derrière. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui vont vous présenter des stratégies avec des indicateurs. Ils vont les tester sur 3 périodes, et pour les plus braves, les plus téméraires, les plus courageux d'entre eux, ils vont les tester sur les 100 derniers motifs. Mais ils peuvent très bien tester ces 100 derniers motifs dans une phase très très haussière, qui va très très bien pour le bot, ou une phase très très baissière, qui va aussi très très bien pour le bot. Donc en fait, ils vont potentiellement adapter les périodes à leur stratégie, et en fait, ça ne colle pas du tout avec la réalité. On a voulu tester quelques stratégies avec Tristan, on a peut-être testé une dizaine de ces fameuses chaînes, et la plupart finissent à zéro sur du long terme. Donc c'est vraiment une vidéo un peu humoristique au début, mais surtout de prévention. Faites attention à vous, sur YouTube il y a énormément de choses, et même si vous avez des stratégies avec le code source, pour vous dire Zigzag a le code source, mais le Zigzag, bon, comme je vous ai dit, cet indicateur peut être utile. Mais même avec le code source, ça peut être un repaint. Il faut faire super attention. Et ces youtubeurs, c'est pas forcément qu'ils veulent vous tromper. Bon, il y en a peut-être qui veulent vous tromper.
Mais il y en a d'autres juste qui ne comprennent pas forcément comment l'indicateur est construit. Ils ne cherchent pas forcément à savoir comment il va être créé, comment il va définir ses points d'entrée et de sortie. Et donc en fait, ils vont totalement se faire berner par l'indicateur. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est fait berner, il a eu des messages comme quoi c'est un repaint, il a supprimé la vidéo. Et pour la petite histoire, si vous mettez ce nom sur YouTube, Multitimeframe Nkinashi, il y a toujours une personne qui présente cette stratégie avec cet indicateur qui est un repaint. Et l'ancienne personne qui avait fait cette vidéo, qui l'avait supprimée, il met un message comme quoi cette personne venait de la copier et il allait la report alors que c'est en fait c'est totalement fallacieux. Donc c'est assez rigolo. Je vais finir sur comment un peu repérer les indicateurs un peu bizarres. Un, et c'est peut-être le plus gros, c'est que les indicateurs sont beaucoup trop parfaits. On a ici deux indicateurs qui marchent extrêmement bien, qui ne se trompent jamais. Vous avez peut-être 99% de chances que ces indicateurs soient des scams, des repaints. Je ne dis pas que la stratégie, l'indicateur qui s'approche le plus de la perfection n'existe pas. Elle existe sûrement, ou du moins un assemblage d'indicateurs. Mais là, vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. Et là, dès que vous voyez ça, direct, faut vous dire, c'est sûrement un repaint. Allez chercher sur Internet, il y a sûrement des témoignages. Deuxièmement, s'il n'y a pas de code source. Bon, sur celui-là, sur le zigzag, il y a un code source parce que, encore une fois, l'utilité dépasse et n'est pas forcément pour du bot de trading. Mais pour du multi-time frame, le code source, bah, hop, le code source, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu plus compliqué. Après, cette stratégie, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de code source, mais il est plutôt facile à faire, étant donné que c'est juste des Nkinashi, il faut récupérer les Nkinashi des différents timeframes. Et troisièmement, ce que je voulais vous dire, c'est les multi-timeframes. Multi-timeframe, ici, on travaille sur 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 12 heures, une journée. Et dans sa vidéo, il faisait plusieurs opérations par jour. Alors que la Nkinashi de la journée ne s'est pas encore updatée, n'a pas encore été fixée, parce que la journée n'est pas terminée tout simplement. Donc quand vous utilisez des stratégies en multi-time frame, ou que vous voyez sur YouTube des stratégies en multi-time frame, vous ne pouvez pas faire d'opération dans une time frame inférieure à la plus grande. Ici, la time frame la plus grande, c'est une journée. Vous ne pouvez pas faire d'opération sur une time frame inférieure à une journée. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous utilisez en fait l'Ankinashi, dans ce cas-là, l'Ankinashi d'une journée qui n'est pas terminée. Vous pouvez très bien avoir un gros crash à la fin de la journée, ce qui va faire que votre Ankinashi va peut-être passer de bleu à rouge ou inversement, ce qui va totalement fausser vos calculs et vos prédictions. Donc s'il vous plaît, dès que vous voyez du multi-time frame, faites très très attention et prenez l'habitude de n'utiliser que sur la time frame la plus élevée. Bon voilà, je pense que la vidéo, j'ai tout dit. C'était vraiment une vidéo prévention. On a de tout et rien sur YouTube. Et avec Tristan, on essaie de vous apporter les outils pour tester vos propres stratégies. Si vous voyez une stratégie sur YouTube, prenez l'habitude d'essayer de la coder et de la backtester. Vous allez, désolé, être assez souvent déçu. Cette stratégie sur le long terme marche pas très très bien. C'est pour ça que c'est très très dur de vous présenter des stratégies qui marchent. Et on galère un peu avec Tristan d'en trouver vraiment qui ont un bon win rate, un bon pourcentage, un bon drawdown. C'est assez compliqué. Et voilà. Pour revenir à la vidéo, faites attention à vous. Il y a de tout et rien sur YouTube. On peut très facilement se faire avoir par des personnes qui nous présentent des belles stratégies ou qui nous vendent des bots de trading qui marchent du feu de Dieu. Le marché, c'est nous punir. Donc voilà, faites attention. Et si la vidéo vous a plu, juste laissez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Il y a des très belles choses qui sont prévues pour cette année 2022. Si vous avez une question sur les stratégies, sur des bots de trading, sur des indicateurs, des vrais indicateurs cette fois-ci, vous pouvez rejoindre notre Discord, on répond à toutes vos questions. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.